Les figurines Prize Band Presto pour juin 2025. Si tu attendais ta dose d'actualité figurine, tu es au bon endroit. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité des figurines manga. Ici sur la chaîne, je livre les actualités, que ce soit dans la partie communauté mais aussi en vidéo pour vous donner mes impressions et vous aider à faire votre choix. Et on commence tout de suite avec ma petite waifu. Oui, on commence tout de suite avec la subjectivité. À savoir, pour la licence Overlord, Albedo en... c'est quoi la gamme encore de ça? C'est de la Relax Time, je crois. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment ça se fait que des licences pas très connues sont super bien sculptées? Non mais regardez-moi la fermeture éclair, et je parle bien de la fermeture éclair en elle-même, c'est super bien fait. Pourquoi il n'y a pas ça du côté de Dragon Ball? Regardez-moi au niveau du cuir, latex, c'est pas du cuir, c'est du latex. C'est pareil, on a la sensation que c'est du latex, là, t'as envie d'en voir plus. Puis, en tout cas, là, la figurine en elle-même, elle est accurate par rapport au design d'Albedo, je trouve. Franchement, regarde-moi ça, t'as l'impression que c'est une vraie femme, là, par terre, là, en train de se positionner, en train de t'attendre. Bon, on a une petite jointure au niveau des cheveux, c'est pas très grave. En tout cas, les cheveux sont super bien faits, on a du dégradé dans les cheveux, c'est ça, c'est incompréhensible. Pourquoi la licence d'or de Band Presto, à savoir Dragon Ball, mais aussi One Piece et tout ça, pourquoi on n'a pas cette technique de dégradé comme on peut le voir qui finit sur du noir, hein, violet qui finit sur du noir? Pourquoi on n'a pas ça du côté Dragon Ball? Regarde les pliures au niveau de son pantalon, je parle bien évidemment de son pantalon et pas autre chose. C'est super bien fait, regarde-moi ça, c'est hyper réaliste en fait, la petite langue qui sort comme ça, le regard super. Cette figurine mesure environ 18 cm et j'ai envie qu'elle finisse à la maison, bien évidemment. Allez, on continue avec quelques figurines en vrac et on part de Loom dans la gamme Glitter and Glamour. Alors là, je vous montre simplement, je donne pas trop mon avis. On a quand même du dégradé au niveau des cheveux avec un effet un peu translucide aussi au niveau des cheveux. La figurine est prévue à 22 cm, tout en mouvement, tout en dynamisme. Il y a aussi une deuxième version qui est pareil avec le même traitement, c'est-à-dire un peu de dégradé dans les cheveux avec un effet translucide. Le petit maillot de bain, si je peux appeler ça, est bien fait aussi, accurate. Le petit le petit nœud aussi derrière, superbe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Band Presto, fais-nous de la qualité aussi sur nos licences préférées. Notre licence préférée aussi, My Hero Academia, hein, pareil, pas trop de dégradé, on a quand même au niveau des cheveux. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu obligé. Il a le regard d'éther, le sculpte est plutôt pas mal au niveau de la cape de Grand Torino. On a cet effet un peu anguleux dans le Cara Design, hein, sauf pour la cape et l'espèce de le masque qui est censé être un masque. Ça, il a l'air plus ressembler à un masque. Et les chaussures, comme tu peux voir, font vachement carré, hein, voilà, j'ai tous les angles. C'est une maximatique, une grande figurine, c'est-à-dire c'est un peu la même gamme qu'on a pour les grandistas, peut-être légèrement plus petit. Et généralement, c'est du dynamisme. Elle est prévue pour juin, oui, effectivement. Mais ça fera 18 cm. Les mains ont l'air plutôt bien faites. Même les petites craquelures sur les parties rouges et tout ça. Voilà, il y a du bon et du mauvais. Ici, Yu Yu Hakusho, Urameshi, bon, 21 cm. Ça, c'est de la maximatique aussi, hein, qui fait une pose plutôt statique. Avec pas mal de déchirures, pas hyper bien fait. Par contre, tout ce qui est damage sur la peau, c'est pas mal. On a une jointure ici, une jonction entre l'épaule et le biceps qui est quand même assez visible. À l'arrière, ça donne ça. Ça reste encore pas mal du tout. Le nœud ici a l'air bien fait aussi. Le regard est pas mal aussi. Les cheveux sont finement faits aussi. Le doigt, ouais, ok. Enfin, la main, le doigt, pas mal aussi. Kaiju 8, sors de ta grotte et va voir cet anime si tu aimes tout l'univers un peu Godzilla, Kaiju, dinosaures, etc. Va le voir parce que ça casse un petit peu
les codes que l'on peut se faire de ce genre de films, de séries, d'animes, etc. Et pour avoir vu la première saison, j'ai été bluffé. Et là, il s'agit tout simplement d'une Grandista. Oui, Grandista arrive partout sur toutes vos licences favorites. Et là, je ne peux qu'être ravi de voir la gamme se joindre à Kaiju Number 8. Elle fera 24 cm. Elle sera aussi grande que le Goku Grandista, hein, pour les fans de Dragon Ball qui me suivent ici. Et il a l'air pas trop mal. Dommage pour la couleur, je la trouve un peu plastique parce que bon, les figurines, comme je vous dis, je regarde dans le coin, enfin du coin de l'œil, pardon, et après je débat, je regarde un peu plus près les figurines, un peu plus en détail. Lorsque je tourne ma vidéo, bon, le squelette ici de la colonne vertébrale est superbe. Ah, c'est bien, mais on a ce côté un peu plastique sur les parties noir-gris, là, un peu goudronneux d'ailleurs. C'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu dommage, je trouve. Le pied est super bien fait, le petit socle est vraiment intéressant pour faire tenir la figurine. On n'a pas un socle tout dégueulasse qui vient sur la figurine, et je voulais revoir du coup le visage. Ouais, dommage, ça manque un petit peu de détails au niveau des crocs, hein, et ouais. À voir en vrai, parce que ça peut être à cause de la photo, hein, l'effet un peu plastique qu'on a, ça peut être un peu dommage. Moi, j'attends clairement une bonne figurine à acheter de Kaiju 8, et pourquoi pas celle-ci. Ici, de la Maximatic, et on continue, hein, effectivement, avec des grosses figurines. Ce personnage est issu de la licence Jujutsu Kaisen, que j'adore aussi, 21 cm, et il y aura deux versions. La deuxième version, je vous montrerai un petit peu plus tard. En tout cas, elle a l'air bien faite avec des dégradés. Maximatic, dégradés, que ce soit pour le violet, que ce soit pour le beige. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, Bande Presto, voilà. En fait, j'ai l'impression que Bande Presto, quand ils veulent vendre leurs figurines et que ça se vend pas de ouf, c'est pas une grosse licence, quoi, et ben, ils utilisent des techniques de dégradé, j'aurais pu en parler. Regardez, les cheveux sont bien noirs, qui finit sur un marron clair, et encore une fois, bah, ça fait plaisir, même les bottes, si je peux appeler ça, les chaussures sont bien faites, avec encore une fois du dégradé au niveau du pantalon. Le regard est déter, vénère, je t'emmène en enfer. C'est génial, voilà, une belle petite figurine de Chozo en Maximatic, hein, quasiment la taille d'une Grandista. Ici, on a des figurines de 22 cm. Alors, ne me demandez pas la gamme, ne me demandez pas qui est le personnage, je connais juste que ça vient de l'univers Jujutsu, le gars a inventé deux trucs. Jujutsu Bizarre Aventure, hein, voilà, que je ne regarde absolument pas. Ça m'intéresse pas. Les Caradians ne m'intéressent pas. Regardez, c'est un peu bizarre. Mais après, je peux concevoir que certaines personnes aiment. Les deux figurines mesureront 22 cm. J'ai l'impression de voir Ken, le survivant, là. 22 cm. Et encore une fois, il y a du dégradé. Regarde, les bottes sont dégradées. Bande Presto, il va falloir m'expliquer. Là aussi, il y a du dégradé sur les parties roses. C'est quoi ce délire? Moi, je veux des figurines de nos licences favorites, des grosses licences, avec de beaux dégradés, un beau paint, quoi. Et pour la version B, du coup, avec une qualité moindre, pour celle de Jujutsu Kaisen, donc la version B, toujours 21 cm, on a un espèce de couleur comme ça, un peu bleutée. Pareil, on voit encore toutes les techniques de dégradé, et ça fait vraiment plaisir. Même sur les bottes, on a du bleu, et ça, c'est vraiment beau. Allez, on continue, on passe la seconde avec du One Piece Senko Seikei de Roronoa, pardon, Zoro. Les photos sont pas de très bonne qualité. Il y aura lui que tu vas pouvoir mettre en face, 15 cm pour les deux, je crois. C'est noté comme ça, alors je comprends pas. Alors il y en a une qui est clairement plus petite que l'autre. Voilà, je fais passer pas de technique de dégradé, encore une fois, pour les grosses licences. WCF spécial de sabot de 14 cm. Alors on a une espèce d'effet translucide au niveau de la flamme, ça fait plaisir. Ouais, je passe super vite. Maximatic de Luffy spécial, 21 cm. Alors quand c'est des spéciales, généralement il y a du dégradé. Et là on peut le voir au niveau du short, il y a des dégradés, au niveau de la peau il y a des dégradés, au niveau de savate il y a des dégradés, au niveau du hobby il y a des dégradés.
dégradé, au niveau de la chemise est dégradé, au niveau du chapeau est dégradé. L'effet un peu vernis sur le poing, ça fait très plaisir. L'effet mat partout sur la figurine. On a même les veines qui sont représentées, les abdos et tout. La figurine est hyper dynamique. On a même du dégradé au niveau du poing. Ils auraient pu carrément mettre... Enfin, au niveau du bras, pardon, ils auraient pu carrément mettre le bras totalement noir, hein, pourquoi pas, hein, voilà, pas s'embêter, et ils le font pour les spéciales. En fait, les spéciales, c'est tout simplement nos figurines d'antan à leur prime, tout simplement. Très belle réalisation, je trouve. La figurine mesure, encore une fois, je l'ai dit déjà, mais 21 cm. Pareil pour cette deuxième version qui est sortie il y a un petit moment déjà, il y a vraiment très longtemps, dans mes débuts de collectionneur, il me semble, dans la première année, 2019-2020, un truc comme ça. Maximatic de Luffy aussi, de 21 cm aussi, en plein dynamisme, qui ressort aussi avec des couleurs un peu plus chaudes, il me semble, par rapport à avant. Peut-être que celle d'avant aussi, c'est une réédition, hein, peut-être. Hein. En tout cas, les spéciales, généralement c'est ça. C'est aussi une spéciale du coup avec pas mal de dégradés, encore une fois, hein, la modélisation assez fine en fait, on a même une veine au niveau du visage, c'est très beau, on sent la détermination dans son regard, on sent le Kamehameha de Luffy. Le Kamehameha de Luffy? Oui, oui, Kamehameha de Luffy. Et c'est pas mal. Là, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, un Shanks, encore un Shanks. Mais si je vous dis qu'elle fait 22 cm et que le nom de la gamme, c'est Grandista, et ben là, vous sautez au plafond. Bah oui, vous sautez au plafond. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégradé. Hein. Quand je dis 22 cm, c'est jusque là. Hein. Donc l'épée, là, elle n'est pas comptée dedans. Hein. Il y a aussi, je sais plus, hein, une autre figurine que j'avais parlé aussi, Grandista, hein, où il n'y avait que la tête, une espèce de gros bonhomme, là, je sais plus comment il s'appelle, avec sa hache ou un délire comme ça, qui était super grande. Là, du coup, on a un Shanks... je trouve pas le Shanks oufissime non plus. C'est-à-dire que déjà ça manque de dégradé, puis je sais pas, le visage de Shanks, je sais pas, il aurait pu avoir un truc beaucoup plus badass, même dans la modélisation en elle-même. Hein. Regarde, au niveau de son t-shirt, enfin son espèce de chemise, son chandail, les abdos, ça manque de ciselage, ça manque de traits fins, ça manque de détails. C'est dommage de nous faire une gamme Grandista et de mal la finir. Hein. On se dit Shanks Grandista, tu dis ça, tu marques sur un bout de papier, je veux dire tout le monde saute au plafond quand tu la vois. Ça te ramène tout de suite à la réalité. Et là, on a une très très belle figurine cette fois-ci, hein, Nami, hein, merci le stagiaire de nous proposer une image, hein, un petit rendu comme ça. Les bottes ont l'air un peu vernies, c'est très très beau. Tout ce qu'il y a de blanc, c'est super beau aussi. Les belles petites gambas, superbes. Le truc ici aussi, il a l'air verni, enfin le bâton là de météo là, je sais pas. Et le visage est juste incroyable, magnifique représentation, encore une fois, de Nami. De dos, ça donne ça. Bon, de dos, c'est un peu moins bien, je trouve. En termes de modélisation, bon, en termes de dégradé, bah, il n'y en a pas, hein, comme d'habitude. Il s'agit du coup de The Shuko, je crois. Hein. C'est écrit The Sailing en anglais, mais je crois que c'est The Shuko. Nami version Egghead, 16 cm pour cette Nami, bah, plutôt belle gosse, hein. Et en plus tu vois les cheveux tout en dynamisme comme ça, dommage que les pointes finissent en cacaboudin, comme ça. Battle Record Collection, Kuzan, 15 cm pour ce Kuzan, pas trop mal, non franchement il est bien. Allez, Franzi, sois un peu positif. Oui, il est bien, il est pas mal. J'aime bien les textures, enfin les différentes textures à poser, à savoir un petit peu de brillant sur les bottes, un petit peu moins sur le pantalon, très mat au niveau de la chemise. Le manteau aussi légèrement brillant, mais très légèrement. La petite moumoute là, elle est bien modélisée, mais par contre on dirait qu'il est en train de tenir une glace dans sa main. Peut-être que c'est le cas. Hein. Ici de la WCF que je vais faire passer, alors c'est les gars de la marine, hein. Lui il me dit quelque chose, mais je sais plus quoi. Non, il me dit un ancien prof à moi en fait. Un prof de musique, enfin bref, de dos, ça donne ça, sur le côté, ça donne ça, on dirait une photo de prison. Chacun il passe là. Et encore une fois, le stagiaire frappe très fort avec cette petite réalisation de la Battle Record qu'on a vue juste avant, hein, voilà, pour vous montrer ça, pas vraiment en situation, mais avec un petit décor sympathique. Ici, les deux maximatiques, et ici, la nouvelle, j'imagine, de
Luffy. Allez, encore une petite pour le stagiaire avec ce Rengoku de 16 cm. Je regarde là parce que je dois partir. Plutôt pas mal aussi, avec du dégradé dans la cape. Voilà, hein, enfin sur la cape. En même temps, je suis un peu obligé, c'est des flammes. Après, tout le reste, il n'y a pas trop de dégradé. Maximatique, hein, Maximatique, je l'ai dit ou pas? Maximatique, 16 cm. Une figurine tout en mouvement pour avoir déjà vu des Maximatiques comment il s'appelle encore lui, je sais plus, avec ses cheveux bleus là, enfin le premier maître entre guillemets de Tanjiro, enfin celui qui vient le sauver en premier là, le premier pilier qu'on voit quoi. C'est grand, d'accord, en espérant que on garde la taille pour ces toutes nouvelles Maximatiques. C'est accurate, c'est beau, mais c'est pas fou non plus. Et juste avant de terminer, on a la licence Naruto avec ce Sasuke Grandista spécial édition de 24 cm. Spécial édition dit prix plus haut, je crois, pour l'Europe. N'hésitez pas à aller sur Jump Ichiban pour avoir le même prix que la première version. Là, ce qui est cool, c'est que son épée, là, son katana plutôt, a de l'éclair autour de lui. On a du dégradé dans l'éclair. J'ai l'impression que la figurine est dégradée à mort au niveau de sa part, enfin de son espèce de veste blanc bleuté là. Les cordes ont l'air plutôt bien faites et le regard est magnifique contrairement à la précédente. Hein. La précédente version qu'on a eue, là c'est une spéciale version. Celle-là je la trouve bien meilleure, hein. Et du coup j'ai plus envie d'avoir l'autre. Je vais avoir celle-là pour mettre avec mon Naruto Grandista, ma petite case Naruto qui est là-bas. Ça va être très bien puisque c'est une prize et qui dit prize dit petit prix et ça fait plaisir. Voilà, on va essayer de l'avoir dans d'autres angles. Ah ouais, oui, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Oui, la jointure est là, mais ça va, franchement ça va, ça reste dans la continuité des cheveux et puis je veux dire, quand tu la vois comme ça, c'est pas ce que tu vois en premier, je veux dire, et c'est plutôt comme ça qu'il va falloir l'exposer du coup en face de toi. Donc là, on peut voir qu'il va attraper de sa deuxième main, avec sa deuxième main plutôt, la lame. Elle est géniale. Voilà. Par contre, c'est mal détouré, hein. Bon presto, le stagiaire, qu'est-ce que tu fais là? Avec encore une fois des dégradés au niveau de la peinture des cordes, avec une espèce d'effet plus violacé en dessous et plus mauve en dessus. Et voilà, hein, voilà. Là, je suis content. Là, je suis content. Moi, je veux celle-ci, Vibration Stars de Toby de 17 cm. Je vous ai pas dit, la Sasuke fait 24 cm. Si, je vous l'ai dit, c'est la même que la Grandista de Goku. Ici, superbe, Vibration Stars, c'est une gamme phare de la licence Naruto et on a une très belle modélisation, de très belles teintes et en plus de ça, on a une pose assez badass, hein, un peu à la Black Goku, je trouve. Ici, de la Vibration Star de Hidan, hein, qui aura deux versions, je crois. 13 cm pour ce petit Hidan. Et on aura aussi forcément la version avec ces couleurs un peu bizarres qu'on verra juste après. Effect Trem de Sasori de 14 cm. Pas trop mal pour de l'effect Trem, à savoir ce sont des petites figurines. Je crois que c'est la première fois qu'ils font un méchant. Dites-le moi en commentaire, corrigez-moi, il n'y a pas de problème, mais sans fouet, bien évidemment. Pas mal pour le socle, j'aime bien l'effet un peu granit, au niveau de la pierre, un peu volcanique même, j'ai envie de te dire. Le visage, voilà, pas trop mal non plus. Je veux dire, les mains aussi, la pose, c'est bien fait, bien agencé aussi. Et le Hidan avec une qualité pas ouf, hein, désolé, mais je fais ce que je peux. Dans le temps imparti que j'ai. Pas trop mal le Hidan, de cette manière-là, je le préfère comme ça que la version A en fait. Et on finit avec du Hunter x Hunter. Alors oui, je ne finis que très rarement avec du Hunter x Hunter, mais là, ils ont envoyé du pâté, du steak, de la pastèque, à savoir ce gun transformé hein, de 60 cm. 60 cm, Franzi? Oui, de la gamme Fig Live. Je vous ai déjà présenté des figurines de la gamme Fig Live qui sont des figurines qui te permettent de pouvoir les exposer sur un bureau. Ça tient un téléphone, ça tient un stylo, ça tient ta tablette, ça tient ton café. Non, c'est pas vrai. Et ça te permet aussi d'écrire. Comment ça te permet aussi d'écrire? Une figurine qui te permet d'écrire? Bah ouais. En fait, la figurine est comme... Tu m'étonnes qu'elle fait 60 cm. Voilà, ça fait tout ça. Et je crois... Alors, là, il y a une jointure. Et de ce que j'avais vu... Hein, là, je ne l'ai pas là, mais j'essaierai de vous montrer ça
en off, il y a possibilité de mettre un stylo, hein. C'est un capuchon en fait et c'est un stylo, la figurine, c'est un stylo, tu peux écrire avec. Bon, franchement le gun est super bien fait, là dommage, la qualité de la photo elle est pas ouf, si j'en ai d'autres je vous les mettrai, mais il est hyper bien fait, musclé à mort, ciselé à mort, tressé à mort, golgoté à mort, congestionné à mort. Regarde, il est sec de ouf, il est sec de ouf, lui c'est sûr il mange du blanc de poulet avec du riz tous les jours, avec un peu d'haricots verts, tiens. Ensuite, Vibration Stars de Neferpitou, j'avais oublié son nom, Neferpitou, pardon, 16 cm, elle est pas trop mal, hein. On a une Neferpitou de l'Ichiban Kuji, Hunter x Hunter qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas, et ben ça pourrait être une belle petite alternative, je la trouve sympathique, magnifique, plutôt accurate, dans une pose très dynamique avec du mat un peu partout sur la figurine, sauf l'espèce de robe un peu brillant satiné, tu préfères. On a un peu de dégradé, il y a l'air d'avoir un peu de dégradé au niveau des cheveux, à part si c'est les lumières qui viennent te biaiser tout le truc. Les mains en chat, là, super beau. Le petit visage avec la frange qui passe devant. On est sur une figurine accurate et en même temps dynamique. Vous l'avez vu passer, regardez-moi ce monstre. Et c'est avec ce monstre que je vais terminer cette vidéo. Hisoka 28 cm. Et oui, tu l'auras deviné, c'est une grandista. Elle est folle. Je la veux à la maison. Hisoka comme ça, texturé. J'ai l'impression que c'est Iwakura Keiji qui l'a fait. Regarde-moi la peau. On dirait un dinosaure le truc. Le tatouage est super bien fait, le visage accurate de ouf, l'air mesquin, les cheveux ont un beau volume de cheveux. On a du dégradé avec un espèce d'effet bleuté. Alors je ne pense pas que ce soit une lumière ajoutée, je pense vraiment que c'est la peinture qui est comme ça, avec un ombrage entre guillemets bleuté et les cheveux rouges, roses un petit peu. Regarde, même le pantalon est super texturé, j'ai l'impression de voir mon All Might Toshinori, là, Master Lease. Tellement c'est bien fait, même les pieds sont travaillés avec la petite pointe au-dessus. Bon, ils ont rajouté, je pense, une petite semelle ici pour bien faire tenir la figurine. On n'a pas, on voit pas le socle. Regarde les veines, regarde les mains de démon avec les griffes, toute la véna sur le bras. Regarde-moi le musclement, il est surfait. J'ai l'impression de voir mon titan assaillant. Il est fou, il est fou. Et encore une fois, on voit le dégradé, le petit regard mesquin, la main à la Black Goku comme ça, la petite pose en mode Joker. C'est quoi cette dinguerie? Bande presto, c'est une price? C'est une price, ça déchire. Alors, prenons les choses avec des pincettes, avec beaucoup de réserve, puisqu'on le sait, les produits promotionnels sont peut-être différents, enfin les produits définitifs seront peut-être potentiellement différents des produits promotionnels. Alors, il peut avoir un peu de downgrade, mais quand je vois toute cette texture apposée, plus les petits dégradés, et il y a vraiment les dégradés hein, sur la peau et tout ça, et ben on peut se dire qu'on aura au moins une très bonne qualité. Parce que là déjà, ça n'a rien, mais alors là, rien à envier à la Master Lease Last One, je crois, d'une présidente Ichiban Kuji, Hunter x Hunter. Là, on le voit encore, les cheveux sont effectivement bien colorés avec du dégradé qui va vers le rouge. Donc là, c'est masterclass. Regarde-moi dans cet angle. C'est masterclass, j'allais dire, pour cette Hisoka. Donne-moi ton avis en commentaire concernant toutes ces annonces. Moi, personnellement, Hisoka finit à la maison. La petite Albedo aussi, que vous avez vu en début de vidéo, finira à la maison. Du côté de Naruto, la Sasuke, hein, Grandista aussi, finira à la maison, ça c'est sûr et certain. Du côté de One Piece, je suis pas hyper fan. Maintenant, si vous avez envie, si vous avez une envie particulière d'unboxing, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous le savez, comment ça marche sur la chaîne? Eh ben, on a une chaîne qui fait de l'unboxing, on a un partenaire en or qui nous permet de voir les figurines. Et si vous manifestez et que vous allez commander bien évidemment après, et ben c'est tout bénef pour vous, pour nous, pour tout le monde. C'est ça qui est cool. Enfin bref, je t'invite à mettre le like pour le travail accompli. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre
futurs choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.